Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors là, j'ai procédé au tirage de cartes des énergies de la semaine du 18 au 24 mai 2020. Et comme d'habitude, j'ai fait deux tas, le premier et le second. Vous pouvez choisir entre l'un ou l'autre ou écouter les deux, ce qui pourrait vous apporter des messages généraux. Car je rappelle, ces tirages de cartes sont des tirages généraux, bien sûr, peuvent convenir à certains, ou il y a des messages qui peuvent vous parler, hein, vous toucher, d'accord? Donc, je vais commencer avec l'interprétation du premier tas, avec l'oracle, le manuscrit, le choix danger. Alors, pour moi, vous aurez des choix de vie, alors ça peut être au niveau professionnel, amical, familial ou amoureux, immobilier, ou un choix d'achat, vous voyez, dans un domaine particulier. On vous dit attention de ne pas faire le mauvais choix. Vous aurez plusieurs choix. Réfléchissez bien avant de faire un choix. D'accord? Ensuite, avec l'oracle de vous à moi, hop, nous avons la petite route. Donc, c'est pareil, c'est un choix. Vous avez choisi un chemin, d'accord? Un petit peu sinueux, d'ailleurs, le chemin. La rivalité. Donc, ça rejoint, vous voyez, une belle synchronicité. Je découvre hein, avec vous. Vous avez des choix à faire, des chemins à prendre. Mais attention, danger. Là, c'est pareil. Le chemin, vous l'aurez pris, choisi, mais il est un petit peu sinueux, vous voyez. Donc, on vous dit attention à faire le bon choix, sinon il y aura des petits soucis hein, sur le passage. Ensuite, on a retour, retard. Donc, effectivement, peut-être que le souci qu'il va y avoir, il y aura un blocage. Donc, il y aura un retard par rapport au projet, par rapport à ce que vous aviez projeté, donc envisagé de faire. Et vous devrez peut-être revenir en arrière, faire demi-tour sur votre chemin, voyez. Donc, ça peut être à tous les niveaux, dans tous les domaines. Seul vous savez, d'accord, puisque c'est général, je le rappelle. Et donc, du coup, ce choix que vous aurez pris, même si ce n'est pas le meilleur des choix, c'est un choix. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera juste retardé. Vous devrez refaire demi-tour et reprendre le bon chemin. Donc, quoi qu'il arrive, je dirais, tous les chemins mènent à Rome, hein, ce qui veut dire, même si c'est un peu plus long, vous y arriverez dans votre projet. Maintenant, au niveau de l'amour, de nouveau le passé. Donc, on revient un petit peu sur le retour, hein, le retard, retour, passé. Et là, c'est au niveau de l'amour, on nous dit retour d'un ex. Ça peut être aussi le retour d'un ex qui vient dans votre vie et que c'est une relation instable. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que c'est un ex qui revient et qui... voilà, qui veut peut-être mettre le bazar dans votre vie, ou alors une jalousie dans le couple avec une ex ou un ex. Donc attention, car cette relation est instable. Hein. S'il y a une personne du passé qui revient, ça peut être amoureux ou pas, hein, on peut extrapoler aussi. S'il y a une personne du passé revient, attention à cette personne. C'est le message pour vous. Et pour finir, pour vous qui avez choisi ce premier tas, le message des anges, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voyez, il y a une belle synchronicité. Hein. Prenez vraiment votre décision avec votre cœur et en bonne conscience et avec votre âme, l'amour. Ne faites pas des choix précipités d'ego, voyez, le mental qui prenne le dessus, c'est vraiment avec le cœur. Car sinon, vous ferez fausse route. C'est le message, hein, voilà, sinon il y aura un retard et un retour, hein, d'accord. Le choix, si vous ne prenez pas ce choix dans un domaine que seul vous savez, lequel domaine je parle, hein, ça peut être amoureux, du travail, amical, familial. Si vous prenez un choix avec le mental, attention danger. Prenez vraiment ce choix avec le cœur, l'amour, l'esprit, l'âme. Donc avant de prendre une décision, réfléchissez bien. Mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours un retour. Il y a toujours un retour en arrière, même s'il y a un retard, le chemin, vous y arriverez. Voilà. Maintenant, je vais passer au second tas, à l'interprétation du second tas pour la semaine du 18 au 24 mai 2020, avec l'améthyste Love pour la fin. Mais l'oracle, le manuscrit, vous avez le soutien pour une naissance. Alors, ça peut être une naissance, bien sûr.
d'un bébé ou naissance d'un amour, d'un couple, d'un projet de couple, de famille, amical, de matériel, immobilier, de travail. Enfin, ça peut être vraiment dans tous les domaines. En tout cas, vous avez un projet et on me dit qu'on vous soutient dans ce projet. Donc, c'est déjà très, très bien. Ensuite, la femme seule, le magnétisme. Et peut-être que cette femme, c'est une femme qui vous soutient justement et qui a de très bons conseils. Vous voyez, les yeux, elle est clairvoyante, cette femme. Elle voit bien les choses et elle vous soutient dans ce projet. Car peut-être que vous doutez et cette personne vous apporte ce soutien et les paroles qu'il faut et la confiance. Elle a confiance en vous, c'est tout. Et elle vous redonne confiance en vous. Et elle a ce magnétisme, cette énergie, cette force pour vous rebooster, vous donner cette envie de poursuivre ce chemin, ce projet qu'elle trouve viable, cette personne. Donc, elle vous encourage à poursuivre votre projet printemps-été, donc 2 saisons. Je vais reprendre comme une nouvelle carte, vous voyez, je ne les vois pas avant. Donc, je reprends, je brasse et je reprends une nouvelle carte car ce sont 2 cartes de saison. Donc, ça peut être entre le printemps et l'été, donc c'est prochainement. Vous allez recevoir un cadeau, donc c'est peut-être ce projet, il va être bénéfique pour vous entre le printemps et l'été. Donc, allez-y, hein, si vous doutez de ce projet, allez-y, foncez. Hein. En plus, vous avez le soutien. Hein. Ensuite, peut-être qu'il y a quelqu'un de superficiel, ou ça peut être aussi votre projet, on peut extrapoler. Là, c'est au niveau de l'amour avec l'améthyste love. On dit que quelqu'un de votre entourage, une jeune femme, est superficielle, attention. Mais en tout cas, tous les espoirs sont permis, il y a le succès avec cette personne-là, cette femme. Peut-être que c'est une femme qui est un petit peu, qui aime rigoler, vous voyez, un petit peu atypique ou quoi, mais ça vous plaît, elle sort des sentiers battus, des personnes un peu normales, et heureusement, on n'est pas tous dans le même moule, et heureusement, ces personnes-là peuvent être aussi exceptionnelles. Et donc, c'est peut-être cette personne qui sort un peu de la normalité, entre guillemets, parce que qu'est-ce qui est normal, en fait? C'est nous qui posons les limites de la normalité, bien sûr, mais de la normalité sociétale, si je peux dire, hein, sociale. Mais en tout cas, vous êtes heureux avec cette personne, avec cette femme superficielle. Enfin, superficielle, qui ne rentre pas dans le cadre de la société, hein, je veux dire. Mais peu importe. Et ça peut être aussi, si on extrapole, ça peut être le projet qui semble peut-être un peu farfelu, mais en fait, il y a la réussite au bout, voyez. Alors, pour finir, pour vous qui avez choisi ce second tas, le message des anges, anges de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On reparle de l'abondance, du succès, de la réussite, et bien voilà. Donc tout va bien pour vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Il y a une personne qui est là, qui vous soutient, il y a plein d'amour. Vous avez peut-être peur de vous engager dans un projet, dans une décision de vie. Eh bien, allez-y, foncez. Hein. L'ange de guérison est là et qui vous dit, allez-y, hein, il y a l'abondance, la réussite. Voilà, très beau message pour vous qui avez choisi ce second tas. Alors maintenant, je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée. Et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt les papillons.